Et donc, bienvenue à tous pour continuer cette belle aventure ensemble, aventure d'exploration du château. On est rentré hier dans la lecture du Château de l'âme de Thérèse d'Avila. On va continuer aujourd'hui un petit peu. Elle va nous parler de comment on rentre dans... Enfin, elle va parler de, oui, comment rentrer dans la première demeure qui est littéralement l'entrée du château. Euh, et c'est le principe même de s'asseoir et de méditer de temps en temps. Donc, oui, la musique qu'on a entendue avant de commencer, c'était une musique de... Alors, c'était le Mahamrityunjaya mantra, un mantra qui est... On appelle aussi Trayambaka, qui commence comme ça, un mantra en Inde qui est chanté souvent et qui... Non, je trouve pas les informations plus que ça. C'est pas grave. En tout cas, un chant plein de dévotion. Et qu'on peut laisser d'ailleurs, vous aurez l'enregistrement, vous pouvez le laisser tourner chez vous en fond sonore. C'est quelque chose qui fait beaucoup de bien d'avoir des chants dévotionnels. Ça élève l'esprit, ça nourrit. Donc, on va commencer en fermant les yeux, en redressant le regard et la conscience. En fermant les yeux, on se retire déjà un peu du monde. Et en redressant le regard, on s'adresse à cette conscience plus grande, à cette source qui est en nous. Et on lui parle, avec les mots qui nous sont chers, avec les mots qui nous viennent. Et prendre une phrase et la répéter nous permettra de rentrer dans ce qu'on appelle la prière continuelle, de nourrir ce lien, l'établir en répétant une prière ou un mantra continuellement. Et en rentrant dans l'expérience de ce lien. Donc, une phrase que vous pouvez répéter: ô guide divin, guide-moi maintenant, en chaque instant de ma vie. Guide divin, guide-moi maintenant, en chaque instant de ma vie. Et on allie la respiration à cette répétition. Une grande inspire sur une phrase, une grande expire sur une phrase ou un mantra. Et puis, on a une respiration régulière, lisse comme une perle. On peut avoir un petit ujjayi, cette respiration légèrement sonore. Si vous connaissez, vous pouvez l'adopter, mais la garder très douce, sinon la laisser de côté. Simplement respirer profondément et lentement. Et on écoute à l'intérieur. Est-ce qu'on peut trouver les battements du cœur? Est-ce qu'on peut accorder la respiration et son rythme aux battements du cœur?
on garde cette pratique intérieure, on va appeler ça la pratique intérieure, qui va nous accompagner pendant les préparations, les étirements du dos. Donc on prend une inspiration profonde tout en gardant tous ces paramètres. Et on entrelace les doigts. Expire, on se penche et on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Puis inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Comment on va s'améliorer ici par la pratique intérieure? On inspire, on revient au centre, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la gauche. Et pendant tous les mouvements, pendant toutes ces positions-là et ces étirements, on cherche à gagner une respiration le plus fluide, souple possible. Puis on revient au centre, on inspire à nouveau les mains vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains en soutien et même chose, on cherche dans cette position une pratique intérieure aussi belle, aussi lisse, aussi souple que possible. Puis on revient au centre, on pose les mains derrière et on ouvre la poitrine en se penchant légèrement vers l'arrière. On va prendre 15 respirations pendant cette flexion-là, en adaptant le rythme de la prière, du mantra, pour qu'on puisse rester tranquille pendant qu'on respire assez rapidement. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et l'expire se fait naturellement, sans effort. On prend un petit peu plus d'air pour les 5 dernières. Puis on revient au centre, le dos bien dressé, les mains posées sur les cuisses, paumes vers le ciel, une grande inspire. On garde quelques secondes et on expire en se détendant. Plus aucun effort, plus de respiration. On reste immergé en nous-mêmes pendant la pause après l'expire. Puis on inspire lentement. On garde l'air dedans. Rentre le ventre. On concentre l'énergie et l'attention dans le lobe frontal. Et puis on relâche le ventre et on expire. Et pour asseoir la conscience en nous-mêmes, on garde cette perception de tout ce qui se passe, le monde intérieur, tout ce qui se passe dedans, toutes ces sensations de l'énergie qui circule, un bien-être qui apparaît.
Puis on prend une double inspire. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse jusqu'au cou. Et on relâche tout à l'expire. Et on recommence. Et à chaque fois, on profite de la relaxation. À nouveau, on inspire, on contracte. Et on reste détendu. Puis on inspire lentement en alliant à nouveau la respiration et la prière ou le mantra ou l'affirmation. Inspire par les narines. On garde l'air dedans. À nouveau, une phrase intérieure. Et expire. Donc une répétition sur chaque phase de la respiration. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Essayons de sentir les battements du cœur, tout ce qui se passe à l'intérieur. Inspire à nouveau. On garde. Et expire. Un dernier cycle. Inspire. On retient. Expire. Puis on prend une grande inspire. Et on abandonne le souffle comme on entrerait dans une rivière. On s'immerge dans ce bien-être qui est déjà présent grâce aux techniques de préparation. Et qui est une sorte de raccourci. Un prof de yoga décrivait le pranayama, donc c'est la préparation avec sa respiration, comme un envol. C'est comme si par la méditation, on marche vers la source, comme une randonnée, un pèlerinage, marcher vers la source. Et le pranayama nous permet de gagner beaucoup de terrain avant de commencer à marcher, comme si on atterrissait déjà à mi-chemin vers la source. Ok. Donc sentez déjà cette qualité-là que nous amènent les respirations, les contractions détente. Et on écoute ce texte. Donc on continue un petit peu, je reprends un petit peu le texte qu'on lisait hier, dans lequel Thérèse nous parlait de ce château, l'âme comparée à un château, qui a beaucoup de demeures, d'appartements, et que pour entrer dans ce château, on a besoin de rentrer en nous-mêmes. Et c'est justement ce qu'elle dit, c'est ça l'oraison, c'est ça la méditation. Donc je continue. Je reprends et je continue. Elles sont nombreuses les âmes qui se trouvent dans l'enceinte extérieure du château, là où se tiennent les gardes. Elles ne se préoccupent point d'y entrer, ni de savoir ce qu'il y a dans un si riche palais, ou quel est celui qui habite, ou quelles en sont les demeures.
Vous aurez lu sans doute dans certains livres d'oraison que l'on conseille à l'âme de rentrer au-dedans d'elle-même. Eh bien, c'est précisément de cela qu'il s'agit ici. Les âmes qui ne font pas oraison, me disait il y a peu de temps un grand théologien, sont comme un corps paralysé ou perclus qui a des pieds et des mains, mais qui ne peut s'en servir. Alors là, petit commentaire, elle souligne par ce commentaire l'importance de la prière continuelle. On en entendait parler avec le pèlerin russe. Toutes les vertus viennent de la prière. Acquiert la prière et tu auras toutes les vertus. Littéralement, pour que quelque chose de bon se passe dans notre vie, quelque chose qui nous élève, pour nous élever au-delà de là où on est déjà, on a besoin de garder le regard sur le but, c'est-à-dire de rentrer dans cette oraison, de rentrer dans cette pratique intérieure. Je continue. Certaines âmes, en effet, sont tellement infirmes et tellement habituées à ne s'occuper que des choses extérieures qu'on ne saurait les en tirer et qu'elles semblent dans l'impuissance de rentrer en elles-mêmes. Elles ont déjà contracté une telle habitude de vivre au milieu des reptiles et des bêtes qui se trouvent autour du château, qu'elles en ont pris, pour ainsi dire, la ressemblance. Malgré la noblesse de leur nature et le pouvoir qu'elles ont de converser avec Dieu lui-même, elles ne sont point sorties de cet état. Et là donc, elle nous dit quelque chose. Alors c'est des mots assez sévères, on pourrait dire, mais elle va étayer ça et on écoutera ça demain, la suite. Mais ce qu'elle nous dit, c'est que quand on n'est pas dans cette intériorité, c'est-à-dire avant de s'intéresser à rentrer en soi-même, on est forcément accaparé par les choses extérieures, ce qu'on pourrait appeler les plaisirs des sens, ou en fait les stimuli des sens, tout ce qui est à l'extérieur du château de l'âme. Et donc, à force d'être occupé avec ces choses à l'extérieur, on oublie qu'on a une âme, on oublie qu'on a un endroit en nous-mêmes dans lequel on peut rentrer et dans lequel réside la véritable richesse, c'est-à-dire ce bien-être dont on fait déjà l'expérience ici et qui est infini, qui peut s'intensifier sans fin, à condition justement d'apprendre à rentrer en nous-mêmes, d'avoir envie et puis de se donner, de faire l'effort chaque jour un petit peu, de rentrer un peu plus profondément dans ce château. Et donc, allons-y, entrons en nous-mêmes. Et ici, vraiment, c'est cette image de rentrer en nous-mêmes est bonne dans le château, c'est-à-dire qu'on va commencer par retirer notre conscience de l'extérieur du château, pour l'attirer à l'intérieur, en observant la respiration dans les narines. On trouve l'endroit où on sent l'air le mieux, et on sent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et en quelques respirations, on s'est immergé dans cette sensation-là. Déjà, on s'est libéré en partie du monde. Maintenant, on ajoute l'index, donc le mouvement de l'index de la main droite
À l'inspire, l'index revient très légèrement vers la paume, d'1 centimètre ou 2. Et à l'expire, on relâche l'index, mais surtout, on relâche tous les muscles du corps. Et à nouveau, en quelques respirations, on atteint la prochaine étape. C'est comme entrer dans le château. On ouvre la porte, puis on avance dans l'entrée, puis on atteint les escaliers, on commence à les monter. Continue de détendre le corps à chaque expire, un peu plus, tout en intégrant le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration naturelle et So l'expiration naturelle, intérieurement, mentalement seulement. Quand l'immobilité et la détente se sont transformées en sensation de bien-être et que ce bien-être grandit à l'intérieur, alors abandonnez le mouvement du doigt. C'est le signe qu'on a atteint le premier étage. On continue d'avancer vers le cœur de ce château de l'âme, ou une autre image, vers la source, avec Hong So et l'observation du souffle. Et on reconnaît, on apprend à reconnaître le chemin, les signes
de la progression de la conscience, le bien-être qui est au début diffus devient consistant. Notez pour vous-même ces signes-là pour pouvoir les retrouver facilement. La perception du corps peut-être a changé. Peut-être qu'on sent maintenant plus comme une sensation d'espace que comme un, un corps concret, physique, matériel. Quelle que soit la perception, on prend une grande inspire maintenant. Et en 3 expires, on abandonne toute technique, toute volonté personnelle. Respiration libre, on laisse la conscience s'épanouir toute seule. Quand vous sentez que la conscience ne veut plus être confinée aux limites du corps physique, laissez-la déborder dans l'environnement.
Et maintenant, quelle que soit la beauté de l'endroit dans lequel on est maintenant avec la conscience, on savoure cette perception, cette vue, on pourrait dire. Et maintenant, pour continuer d'approfondir un petit peu cet état-là, on peut retrouver notre pratique intérieure, mais avec beaucoup moins d'efforts qu'au début. Peut-être qu'on sent le battement du cœur. Si oui, tant mieux. Sinon, pas grave. Et on garde une respiration assez tranquille dans le ventre. Pour continuer de profiter de cet état tout en gardant la prière, le mantra. Vous pouvez vous servir de cette pratique pour approfondir encore autant que vous sentez que ça se passe naturellement, puis abandonner à nouveau un instant et rester dans l'expansion. Vous pouvez aussi emmener la pratique telle qu'elle dans les mouvements, dans les premiers mouvements que vous allez faire après la méditation. Et apprendre pendant qu'on marche, par exemple, ou pendant qu'on fait quelque chose, à retrouver cette belle pratique qui nous retire du monde, même dans l'action. L'écoute des battements du cœur, la respiration et la prière qui continue, le mantra. Une belle journée à tous. Samedi, il y aura quelque chose. On va vous écrire un peu à ce sujet dès qu'on sait mieux ce qu'on va faire.